Ohio, gozaimasu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, vidéo incroyable, bien évidemment. Vous voyez ça à l'écran? Est-ce que vous voyez cette boîte? Elle est magnifique. Vous avez reconnu directement le dragon blanc aux yeux bleus qui est juste là. Le magicien des ténèbres qui est juste là. Et, oh là là, les écritures égyptiennes sur... Non, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai vu cette boîte et j'ai pris direct. Elle est magnifique. Alors, je crois ici il y a écrit ce qu'il y a dans cette boîte. On va regarder ça tout de suite. Donc, c'est la boîte des batailles anciennes 2021. Ok, donc cette boîte de bataille ancienne recrée la seconde partie de la tablette de la mémoire perdue de l'histoire originale de Yu-Gi-Oh! Oui. Attends, il écrit oui. Qui a révélé les secrets perdus du pharaon. Elle retrace ses batailles ancestrales entre le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre. Oui. Alors on dit magicien sombre, on dit aussi magicien des ténèbres, hein, il porte les deux noms. Ok, bon on va ouvrir cette boîte tout de suite. Vous voyez là, juste devant, le puzzle du millénium. Oh là là là, cette boîte elle est magnifique. Ah je vais la garder, c'est obligé ça, c'est obligé, je la garde. On va ouvrir ça tout de suite. Attention. Tin. Oh, parfait. Alors on en a combien? On va regarder ça tout de suite. On en a un, juste là. Hop. Le deuxième. Et le troisième petit booster. Qui contient 18 cartes. Peut-être pas les 18 carats de diamant. Mais on a les 18 cartes. Est-ce qu'on commence par lequel? Et on va faire dans l'ordre. Celui-là à la fin. Celui-là en deuxième. Et on va commencer par le premier. Bien évidemment. Vous savez, j'ai acheté les petits protège-cartes Yu-Gi-Oh! C'est parti. Ouverture de ce paquet. Ah, attendez 2 secondes. Il y a un truc qui me gêne. Voilà, je l'ai enlevé. Ouverture de ce paquet. J'espère vraiment qu'on va avoir des bons trucs. Ça serait incroyable. Oh, oh là, oula. On va ouvrir comme ça. On va pas se spoil. Hop. Voilà. Parfait. J'ai trop hâte de savoir ce qu'on va avoir. On commence direct par la première carte. C'est parti. On la retourne. Oh. Confrontation Dogmatica. Activer un de ses effets. Invoquer spécialement un albas déchu. Ok, c'est pour des decks spécifiques ça. Ok, très bien. Petite carte piège. Voilà. Ensuite. Oh, les monstres liens de Yu-Gi-Oh! Vrains. Oh, mais non. D'ailleurs, je sais que dans Yu-Gi-Oh! Non. Dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, ils ont fait la mise à jour pour les monstres pendulum, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas encore les liens, mais... Oh, mon premier monstre lien. Vous ne pouvez pas invoquer de lien. Ok. Oh, la petite étoile, elle est trop mignonne, elle est trop kawaii. J'espère que vous la voyez bien à l'écran. Ensuite, on continue. Serment de Tri-Brigade. Bon, je pense que je vais pas lire à chaque fois tous les effets des cartes. Hein. Sinon, ça va durer 3000 ans. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez dans la vidéo pour les effets. Imaginons drop un dragon blanc de bois, magicien et ténèbres, ça serait incroyable. Cache Melfi. Pas mal du tout. Hein. Je parle du design. Hein. C'est vrai que ça devient assez kawaii. Hein. Genre dans les premiers Yu-Gi-Oh! Le tout premier Duel Monster avec Yugi-Muto, Kaiba et tout ça, il n'y avait pas de... Je me rappelle pas qu'il y avait des cartes kawaii comme ça, genre avec des petits monstres mignons, je me rappelle pas. Hein. J'ai pas souvenir de ça. Hein. C'est plus ce style-là. Hein. Tu voyais les cartes, c'était la guerre, le combat. D'ailleurs, on en parle dans Yu-Gi-Oh! Arrivé à un moment... Oh, j'avais commencé cette série, puis j'ai arrêté direct. Parce que je pouvais pas. Et le personnage, il y a, je crois, je sais plus comment il s'appelle le personnage principal. Enfin, bref, il y avait sûrement un You dedans. Et il se bat contre quelqu'un. Et cette personne, elle invoque une sauce au curry. J'ai fait, non, c'est pas possible. Comment tu passes de Exodia à une sauce au curry? Oh, bref. Prochaine carte. Poisson feuille inerte. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer un monstre poisson. Ok, ça c'est pour plus ces monstres, les decks de type eau, poisson, etc. Ensuite. Oh, un monstre XYZ. Mommy Melfi. Ok.
Ensuite. Oh! Je connais pas cette carte, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, ça pourrait tellement être un personnage de Final Fantasy, ça. Il y a tellement de chara design. Empereur Charles, chevalier noble, inferno. Propre. Hop, attendez. Voilà. J'espère que vous voyez bien à l'écran les effets. Voilà. Voilà, et on va tester quelque chose. Attendez 2 secondes. Tac. Ouais, non, non. On va enlever le flash. Ah, le flash, c'est pire. Ouais, c'est comme ça. Ensuite. Oh, 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 non, 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 c'est incroyable. C'est... Je vais faire un AVC, je vais faire un arrêt cardiaque. Vous voyez dans Joey Monster, le dragon ailé de rat? Pourquoi j'invoque ton glorieux nom? Le dragon ailé de rat! C'est lui! Admirez ma créature divine! Et bah dans Yu-Gi-Oh! GX, il y a une version de dragon ailé de rat, c'est lui! Je l'ai! C'est incroyable! Oh, j'en tremblais tous, c'est... Oh, un monseigneur du tonnerre fracassant! C'est le dragon ailé de rat de Yu-Gi-Oh! GX! Il est là dans mes mains! Non, attendez, vous voyez mieux là. Je rapproche comme ça. Bon, ouais. C'est incroyable! Oh là là, c'est magnifique. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Voilà. Ah, on voit beaucoup mieux. Vous voyez ça? C'est... Non! Oh! Alors ça part direct, hein. Ça part direct dans un protège-carte. Non, non, mais vous croyez quoi, là? Oh là là. J'ai un dieu égyptien. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit, je l'ai pris direct. Et je me suis dit, est-ce que je change de boîte? Et je fais non. Les premiers choix sont souvent les meilleurs. Ben voilà. Oh ouais. Oh non, c'est incroyable. C'est incroyable. On continue. On en est qu'au début, hein. Ensuite. Bête. On voit pas très bien. Bête attirante des ténèbres. Les monstres qui ont 0 d'attaque et 0 de défense, souvent c'est qu'ils ont un effet de malade. Je vous laisse lire à l'écran, mais... Ensuite. Oh! Une autre carte brillante. Wendy, marionnette de l'ombreré. Après, dites-moi les gens, si ceux qui ont déjà acheté cette boîte, si c'est normal de l'avoir ou pas, lui. Genre si c'est rare ou s'il est vraiment dans toutes les boîtes. Ça, je sais pas du tout. Je me suis pas renseigné à l'avance. Faut pas me spoiler de ce qu'il y avait dedans, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite. Ok, Titan Sideuse. Ok. Ensuite. Oh, un monstre... synchro. QB du monde virtuel. Oh, QB. Référence à Naruto. Bon, enfin, je pense pas, mais il y a le même nom que QB dans Naruto. D'ailleurs, ceux qui ont eu Boruto, je ne dirai rien, mais bref, on sait. QB, très bien. Ensuite, un autre monstre lien. Goki le puissant Ogre, pardon. Lien, oh, lien 4. Je me demande s'ils vont mettre les liens 5 et 6 dedans. Ensuite, AIQ. AIQ. Je sais pas comment on prononce ça. Ouais, AIQ. Ok. Petit effet continu. On voit sur par rapport à l'infini qui est juste là. Ensuite. Ogier chevalier noble inferno. T'as 2000 de défense, c'est propre ça. C'est propre, c'est propre. En plus, il n'y a que 4 étoiles. Du coup, tu peux l'invoquer directement sans sacrifice. Règne rouge. Oh! Soldat Gaïa! Pardon. Soldat Gaïa, chevalier implacable, qui se rappelle de Gaïa, le chevalier. Et quand Yugi le fait fusionner avec le dragon en jaune, là, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai sûrement... je vous mettrai l'image sur la vidéo, mais... Non, c'est incroyable. Ça aussi, je l'arrange. Hein. Non, ça, c'est les cartes nostalgie, ça. La première...
comment on dit, pas première version, comment on dit? La première série, Yu-Gi-Oh! Duel Monster, c'est la meilleure pour moi. Il y a des enjeux incroyables. Yugi qui hésite entre tuer Kaiba et sauver son grand-père. Non, enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est incroyable. Et la dernière carte, The Last du premier paquet. Oula, doucement. Gaïa le chevalier magique. Encore un Gaïa. Hop. Ça, c'était le deck de Yugi. D'ailleurs, en parlant du deck de Yugi, la première fois que j'ai travaillé et que j'ai reçu ma paye, le premier truc que j'ai acheté, c'est des cartes Yu-Gi-Oh! Il y avait sur Amazon les 3 decks de Yu-Gi-Oh! Genre les 3 decks qui l'ont accompagné tout au long de la série, j'ai acheté direct. Première ouverture incroyable. Gaïa le chevalier magique. Soda Gaïa le chevalier implacable. Et Amon, qui est le dragon Hedera de Yu-Gi-Oh! GX. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, c'est les autres cartes qu'on a eues. Hop, on va les mettre ça. On passe au deuxième paquet. Bien évidemment. Alors attendez, faut que je trouve le sens. Voilà, parfait. Incroyable. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Hop. Soulèvement de l'ange déchu. Mais le design de la carte est stylé. De fou. On va mettre ça là-bas. Hop. Ensuite. Inezumi Hanabi. Ok. Cathy Melfi. Encore une fois, je vous laisse lire les effets, mettre pause dans la vidéo si vous voulez les effets, hein, parce que si je commence à tout lire, là, déjà qu'on est à 11 minutes 56 de vidéo, à l'heure où je tourne, la vidéo va durer des heures. Ça va être trop long. Ensuite, Fureur de Kairushin. Ok. Ça, c'est pour les decks type O, ça. Ensuite, on continue avec Gutarexon de Bande de Rock. Un ou 8. Argument de vente. Oh! Le pot de cupidité. Cette carte, elle est incroyable, cette carte, pot de cupidité. Ceux qui connaissent. Tu joues cette carte, ça permet de piocher 2 cartes. Non, piocher 2 cartes dans le Uno. T'es dégoûté, piocher 2 cartes dans Yu-Gi-Oh! C'est les meilleurs jours de ta vie. Ça, je vous le dis, ça. Quand tu peux piocher 2 cartes. Et en plus, si t'as Slifer sur le terrain, ceux qui savent, c'est parfait. Parce que Slifer, Dragon du Ciel, plus il y a 2 cartes, plus... En fait, pour chaque carte dans ta main, il gagne 1000 points d'attaque. C'est-à-dire, si t'as une carte, il a 1000, si t'as 2000, 3000, etc. Si t'as 2000... Non, si t'as 2 cartes dans les mains, oula, je m'embrouille. Il a 2000 points d'attaque, si t'as 3 cartes dans les mains, il y en a 3000, etc., etc. Oh! Petite carte brillante, Firugite, Tri-Brigade de la floraison aride. Hop. Ensuite. Ok, Eria, la charmeuse d'eau gentille. Là, c'est stylé, les petits effets arc-en-ciel derrière. Hop. Ensuite. Oh! Fantôme du défunt et fraîcheur de lunaire. Et fraîcheur lunaire. Je connais pas cette carte, mais elle est beaucoup trop kawaii. Oh non, vas-y, jamais de la pochette, ça. C'est beaucoup trop kawaii. Non, 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 non. 0 d'attaque. 1800 de défense. C'est un zombie, ça? Mais non, c'est pas un zombie. D'où ça, une tête de zombie? Oh non, 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 non. Bon, on met ça sur le côté. Ensuite, on continue. Arme noble, inferno joyeuse. Hop. Brigadier, Cancrella, sombre lumineux. Carte basique sans effet. Diapason, cramoisi. Prima donna des profondeurs. Malédiction Kujikiri. Envoyer un monstre niveau 9 pour autrement au terrain face recto au cimetière piocher 2 cartes. Ok. C'est un pot de cupidité mais avec un gros sacrifice quand même. Queen Chevalier.
À tous les rats de France, cette carte elle est pour vous. Gatari Ignister. What? Du coup, il y a des arrobas dans le nom des cartes. Oh, je suis largué. Moi, faut savoir que j'ai vu Yu-Gi-Oh! Demonster, j'ai vu en entier. Après, il y avait Yu-Gi-Oh! GX, j'ai vu la moitié, mais pas tout. 5DS, j'ai pas du tout vu. Yu-Gi-Oh! Zexa, j'ai vu que le début, mais après, j'ai pas continué. Arc V, c'est pareil. Et Yu-Gi-Oh! Vrain, j'ai tout vu. Et la dernière série de Yu-Gi-Oh! J'ai même pas vu un seul épisode. Et on finit avec Ménestrel des profondeurs. Ensuite, le dernier paquet. Est-ce qu'on va avoir une bonne carte? Mais déjà, je suis heureux de fou. Hein. On se rappelle de cette carte que j'ai eue. Je vous la remonte vite fait. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable. Hein. C'est comme si tu faisais une ouverture de cartes Pokémon et t'avais un Dracofeu ou un Mewtwo. C'est pareil. Non, là c'est... Oh, j'ai rentabilisé là, mes sous sont rentabilisés. Je suis heureux de fou. Allez, c'est parti. Dernier paquet. Griffe des chevaliers fantômes du Red Raptor. Accélérateur Cybers. Qui mentionne le lien de niveau 3. Sermenterie Brigade. J'ai pas déjà eu celle-là? Je sais plus. Mais bien un truc. La petite Inflexipateur. Cristal Inflexipateur Raptite. Oh! Ces deux cartes doivent sûrement aller ensemble. Ah oui, c'est obligé, c'est logique. Vu le nom des cartes. Ensuite, on a Jeu de loup Melfi. Tac, ça j'ai déjà eu celle-là aussi. Ou une même carte de ce type dans le premier booster que j'ai ouvert. Elle du raid. Ok. Oh, 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 c'est Ouria! Le Cipher Dragon du ciel de Yu-Gi-Oh! GX. Viper, the Sky Dragon! C'est incroyable! Si ça se trouve, je m'ambiance pour rien, et c'est tout à fait normal, genre dans tous les paquets il y a ça. Je sais pas, mais... Oh non, 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 non. Non. Mais... Oh, il est incroyable, c'est ça. C'est incroyable. Il est encore plus puissant. Parce que vous voyez, il y a écrit quoi? Cette carte gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte piège connue dans votre cimetière. Dans Cipher, c'est juste les cartes que tu as dans ta main. Que ce soit un monstre, une magie, un piège, on s'en fout, c'est les cartes de ta main. Mais là, c'est les pièges de ton cimetière. C'est-à-dire que tu as 6 pièges dans ton cimetière. Il gagne 6000 points d'attaque. Non, c'est incroyable. On va mettre ça là. On met ça là. Oh là là là. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense au montage, je vous mettrai des extraits des invocations. Pas de Amon et de Uria, mais des extraits des vrais dieux égyptiens. Vous vous rendez, c'était incroyable. Les OST qui allaient avec, la musique d'Obélisque, la musique de Dragon et de Ra, la musique de Cipher. Non, quand il se bat contre Bakuro, Makuba. Oh, je confonds, bref. Je vous mettrai sa tête à l'écran, mais c'est incroyable. Pioche ardente. D'ailleurs, ils avaient fait des decks, je crois, avec des cartes c'était des cartes magiques, je crois, qui aidaient les dieux égyptiens. C'est-à-dire que déjà qu'ils sont surcheatés, ben ils étaient encore plus surcheatés, genre. Il y avait une carte pour Dragon et de Ra, une carte pour Cipher, une carte pour Obélix. Est-ce que je vais les acheter? Non, pas du tout. Allez, on continue. Oula, serviteur de Nadir.
Épouvantail samouraï supra lourd. Petit monstre onien de niveau 1. Oh Link Kuribo. Non, non, non. Attends, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais ça, jamais direct. Mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ceux qui n'ont pas vu Yu-Gi-Oh! Vrains, vous savez pas ce que c'est, mais cette carte. En gros, vous voyez dans Yu-Gi-Oh! Normal, le tout premier, avec Yugi Muto, etc. Et ben Yugi avait toujours un Kuribo avec lui. Toujours, qui l'accompagnait partout. Dans chacun de ses... Souvent, dans ses duels, il le mettait. Souvent avec multiplicateur et tout. Et ben là, c'est pareil, dans Yu-Gi-Oh! Vrains, il n'y a pas Kuribo, mais il y a lui, Link Kuribo. Genre Kuribo en mode monstronien. Et il l'accompagnait partout. À chaque fois, il utilise... Non. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, là, le setup, là, pour faire la vidéo, il est pas ouf. Le paquet, il est là-bas, on voit mon ordi, c'est pas grave, mais les cartes sont incroyables. Allez, on continue. Oh! Mon premier monstre pendulum. Fulibozu. Ensuite, il reste 5 cartes. Est-ce qu'on va encore avoir des monstres incroyables? Hop là. Dévoilement artisan sorcier. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez vu, vous, des cartes incroyables que j'ai pas captées, ou j'ai pas vu parce que j'ai pas encore lu les effets ou quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Tac. Ensuite, la 4ème carte. Dame des cartes. Tombeur de Daruma. Ok. Ensuite, griffe de fer Gookie. Ok. Plus que 2 cartes. Allez. En vrai, je pense pas qu'on aura Obélix, mais... Ah, ça paraît tendu. Oh! Renaissance AI. DLE. Oh! C'est... Je crois que ça s'appelait AI, hein, si je dis pas de bêtises. Et en gros... Non, je vais pas vous dire. Regardez Yu-Gi-Oh! Vrains. En vrai, je vous parle sincèrement. Yu-Gi-Oh! Vrains, la première fois que tu vois ça, tu te dis c'est quoi ces conneries? C'est un mec, ils font des duels de monstres sur des skateboards. Dans un monde virtuel, sur une espèce de vague de données. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais l'histoire, elle est incroyable. Vraiment, l'histoire, elle est incroyable. Il y a des enjeux, à savoir... l'intelligence artificielle, elle a été créée de base pour aider les gens, mais au final, est-ce qu'elle peut se retourner contre nous? Est-ce qu'elle ne deviendrait pas dangereuse? Il y a plein de sujets qui sont actuels dans nos sociétés, qui sont abordés dedans. Allez regarder vraiment, je vous le conseille vraiment. Et la dernière carte. Cette carte est sa carte de la destinée. L'âme des cartes, le pouvoir de l'amitié. C'est parti. Ok, Olivier, Chevalier Noble Inferno. Je ne connais pas cette carte. Bon, on va pas faire un recap de toutes les cartes que j'ai eues. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Tac. Vas-y, on va faire un petit recap vite fait. Hop. Je les montre juste à l'écran. Tac. On voit les cartes brillantes, je vais les ranger. Hein. Là, je vais les ranger. Je vais les mettre de côté. Et je les rangerai après dans des pochettes. Même si c'est pas des cartes qui sont ouf. Mais vas-y, elles sont brillantes. Tac, tac. Hop. Bon, il y en a trop. Flemme. On va aller chercher les cartes brillantes. Et on va je les rangerai après. Qui est ce monstre? QB. Tac. Ça, c'est brillant. On met à côté. Ça aussi. Ce dragon aussi, il est trop stylé. Ce dragon. Est-ce qu'il y a d'autres cartes brillantes ou pas du tout? Il y a lui. Monstre basique, mais... Tac, lui. Elle aussi. Eria. Elle aussi. Ensuite. C'est tout. Ok. Mais c'est l'heure du recap. Avant que ce soit la fin de la vidéo. Non, non, franchement là. Et.
C'est incroyable. Je sais pas comment ce que je vais mettre comme titre, mais genre la force des dieux est avec moi. Mais on va garder les meilleurs pour la fin, bien évidemment. On commence. Voilà. Comme ça. Le récap des cartes. Magnifique. Elle est trop kawaii. Hop. Là, petit monstre synchroniseur. Link Guribo. Incroyable. Je suis heureux, genre c'est... Oh là 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 là. Gaïa le chevalier implacable. En 2 fois, bien évidemment. Oula. Il est beaucoup trop stylé, là. Il est incroyable. Sur cette carte, là. Le design, il est fou. Uriya, seigneur des flammes aveuglantes. Et Amon, seigneur du tonnerre fracassant. Elles sont magnifiques. Attendez. Vous les voyez là? Elles sont incroyables, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je pensais pas faire un opening comme ça. Hein. En vrai, genre, parce que sur la boîte il y avait écrit oui, ça rappelle comment Ancestral au dragon bleu en jeu bleu et magicien sombre. Je me dis bon allez, dans le meilleur des cas, j'ai un dragon bleu en jeu bleu, un magicien des ténèbres et c'est tout, tu vois. Et regardez ce qu'on a eu. Regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai 2 dieux égyptiens là. Il en manque plus qu'un. Rien que pour la puissance de ces cartes, mettez des pouces bleus sur cette vidéo. Non, il faut donner de la force. Là. Il y a déjà assez de la puissance avec eux, mais il faut encore donner de la force. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. Petite ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Je sais pas si je vais reprendre les ouvertures de cartes Dragon Ball Super, aucune idée. Parce que là, je viens d'avoir... Ah non, j'ai envie de racheter une boîte, mais pas maintenant. Mon compte en banque n'est pas trop d'accord avec ça. Donc voilà, c'est la première ouverture de cartes Yu-Gi-Oh sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à laisser en commentaire. Dites-moi en commentaire hein, si c'est normal d'avoir ça dans ces boîtes. Hein. Parce que j'y connais rien. Je sais pas ce qu'il y a d'habitude dans ces boîtes, mais si c'est normal ou pas. Ou si c'est vraiment une chance incroyable. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara!